faire plus court par contre. D'accord. Tu laisses tomber la tête? Oui. Là, je vais mettre droit. Ça va aller, ça, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas m'aimer après, là. C'est bon. Comment? C'est bon là, non? Ah bah non. Il reste des cheveux, mes cheveux pas plus courts, rassurez-vous. Hein. C'est juste que je vais pas vous laisser avec des cheveux plus longs qui dépassent. C'est la même longueur, rassurez-vous. Allez, champion, ça va bien. Ceux de signer demain. Le seul avec qui j'ai rappelé que je lui ai dit Vous savez pas directement, encore? c'est lui. Je l'ai comme ça, c'est moi. Non, je pense que Ça vous fait rien pour les cheveux si je les coupe? Non, non, du tout. Ok. T'inquiète, ça va. Moi, je vais juste attendre, tu veux, j'ai compris. Mais ta copine, elle va te draguer en public. Pourquoi vous savez pas encore? Je vous laisse enlever les lunettes. Ouais. Et alors pourquoi? C'est quoi le but? Les buts? Le doute. Ah, ça, je sais pas encore, mais c'est à cause de ma famille et tout ça. Et voilà, après, je sais pas. Vous êtes trop loin d'ici? Non, non, c'est juste qu'il me manque et tout ça. C'est tout. Et je pensais pas que ça serait aussi difficile en fait. C'est juste ça. Vous avez quel âge? C'est genre. 16 ans. Section Voltaire. Donc c'est deuxième compagnie. Il y a une affiche à la fenêtre. Je suis section 11. Fais un dernier bisou. Et bienvenue à l'école des mousses. Alors, rassurez-vous, c'est la première fois que je dis ça, c'est la dernière. Bien, donc je suis le major Leleuc, je suis le capitaine de compagnie de la deuxième compagnie de l'école des mousses. Ici, on a deux compagnies, la première et la deuxième. Rien de bien compliqué pour l'instant. Dans la première compagnie, les sections 11, 12, 13. Et dans la deuxième compagnie, vous allez rire, 21, 22, 23. Ah ouais, je me rappelle ce premier jour. Ah, il devait faire quoi, 10 degrés. J'étais arrivé en t-shirt. Heureusement, j'avais pris une veste. Ma mère m'avait dit, au conseil d'une maman, prends une veste à Brest, il doit faire froid, même s'il fait chaud quand tu pars. J'ai mis ma veste. On était quoi, 4 ou 5 qui allaient à l'école des mousses. C'était en retard en plus déjà. On se dit, on va prendre le taxi, il pleuvait. T'es arrivé, on s'est mis en rang et tout. Déjà vif dans le vif du sujet. Ah, la mèche, elle va tomber. Hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension quand on est rentré ici, mais beaucoup de... Comment dire? Je n'ai pas changé sur ça. Je cherche toujours mes mots. Faut assumer maintenant. Allez, colonne, partez d'autres, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Ici. Là, si vous n'avez rien, 2-3 soleils, on sort. Allez. Allez, vous rentrez, vous ressortez. Là. Dès le début, les majors ils commencent à gueuler, machin. Mon père, il se passe quoi? Moi non plus, j'étais là, je dis, il se passe quoi? Mettez-vous par section, je sais quoi une section. Enfin, je comprenais rien, j'étais là, j'étais, waouh, je sais c'est quoi ça? Si vous avez des couteaux, si vous avez des armes blanches, des armes, du tabac, de la drogue, de l'alcool, vous jetez tout dans le sas. C'est bien compris? Oui. Le major il commence à faire des tris, toi ton chewing-gum, toi machin. Je commence à gueuler de tous les côtés, puis je me dis, c'est pas comme ça, je dis là ils en rajoutent, parce qu'il y a les parents derrière. J'avais peur, je dis, c'est pas normal, je dis, tu peux pas gueuler comme ça. Puis j'étais perdu, clairement j'étais perdu pour nous emmener à Trématin, moi je comprenais rien. Donc nous avons Gendron. Maillard. Ici. Vous êtes chef de poste. Mathieu. Moi je suis là. Je suis en dessous. Il y a un moment.
Là, on déballe nos affaires, c'est ça? Dans un quart d'heure, il faut... Donc je préférerais que vous les mettiez sous clé. Vous preniez un peu connaissance de votre chambre pour regarder un peu comment elle se passe. Il y a la cabine de douche, les lavabos, les caissons, un caisson commun. Ok. Mettez vos affaires dans le caisson et tout, tu regardes ta vie, tu regardes le caisson, ça va pas rentrer. C'est que des conneries comme ça, au début j'étais perdu, j'étais là, puis tout le monde était perdu, du coup c'est drôle. Monter à Trématin, là, le dortoir pour les garçons. On monte et là, ils nous disent, ouais, faites un lit. Ok, moi je commence à faire mon lit, comme ma mère m'avait appris, quoi. Je fais mon lit. Ah non, c'est pas ça. Ah. Faites votre lit au carré, ouais. C'est quoi un lit au carré? Je fais comment? Vous avez chacun une capote. Vous hissez le matelas dedans. Donc pour la capote, vous aidez, hein, c'est plus compliqué. Voilà, une fois la capote mise, vous savez mettre un drap. Ouais. Déjà là, voilà. Le lit est fait. Donc maintenant, à vous de faire. Ça, c'est la vie technique, ça. Que le fait d'aller dans un autre environnement et de pas avoir de figure familiale, pas avoir voilà, que personne dire lui je le connais, en fait il y a personne. Ça fout les boules, c'est là qu'en fait ça fout les boules. Parce que tu te dis, je pars dans quelque chose de nouveau, puis il y a personne qui est là, quoi, qui me connaît déjà, qui me connaît vraiment. Bon, sur la première, ouais, je me connais bien. Tout se mélangeait dans ma tête, l'odorat et tout ça, c'était nouvelles odeurs, c'était bizarre. J'ai passé une nuit, je crois que si j'ai dormi 3 heures, c'était... J'étais à la fois excité, mais à la fois inquiet de me dire qu'est-ce que je vais faire pendant 10 mois. Bienvenue à l'école des mousses. On s'est tous déjà vus, mais là ça y est, c'est parti. Vous êtes en survêtement, vous avez perçu votre uniforme. Ce soir vous signez vos contrats. Vous êtes tous sûrs de signer? Oui. Parfait. Je vais commencer par me présenter. Je suis le prophète Capodici. Je suis manœuvrier de formation. Vous savez ce que c'est qu'être manœuvrier? Oui. Très bien. Donc ça fait 22 ans que je suis dans la marine. Je suis arrivé, j'avais 18 ans, un peu plus vieux que vous. Donc je sais ce que vous avez en tête en ce moment. Je m'en rappelle. Je suis marié, père de famille. Donc quoi, ça n'empêche rien. Certains se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? On ne sera jamais là? Non. Vous serez souvent absent, mais vous ne serez pas jamais là. Ce qu'on va attendre de vous, c'est pas compliqué. C'est de la rigueur. C'est du travail, du sérieux, du courage. Plein de choses peut-être qui vous manquent, ou pas. On ne sait pas, on ne vous connaît pas encore. En tout cas, si vous n'avez pas ça dans votre poche, il va falloir aller le chercher. De base, moi, j'ai pas une famille de militaires. Hein. Pas du tout. Il y en a plein qui sont ici parce que oui, papa, maman, non. Mais moi, non. Moi, pas du tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais des reportages ou même tout bête, hein, assis à l'arrêt de bus où il y a une affiche qui passe à côté de moi où je vois marqué rejoignez-nous, c'est vrai que ça pas la même vie que tout le monde. On fait plein de pays. On sert à quelque chose, quoi. Voilà, on sert à quelque chose et je me suis dit j'ai envie de partir de chez moi, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau où il n'y a pas tout le monde qui ose faire quand même. Et ici, c'est pas comme les autres écoles. Elle est unique. Je suis bien, je suis très bien. Et je crois que c'est la première fois que je dis ça d'une école. Hein. Si vous échouez à l'école des mousses, c'est que vous n'avez pas envie de rester. Hein, j'ai vu les élèves arriver avec des grosses difficultés scolaires, avec en plus des difficultés personnelles, de la dyslexie, de la dysorthographie. Et pourtant, ils sont sortis de l'école des mousses. Et ils ont eu le métier qu'ils voulaient. Parce qu'ils sont motivés. Après, si vous adhérez pas, si ce que nous on veut faire pour vous,
ça ne vous convient pas, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. La porte nord, elle est au nord. Vous avez un contrat qui est signé ce soir. Pendant 4 mois, vous pouvez, vous vous êtes trompé, ça arrive, hein, on ne vous jugera pas. Hein. Vous pourrez partir, mais si vous restez, vous adhérez. C'est pas plus compliqué que ça. L'armée, en sortant les grands mots, c'est rigueur, discipline, cohésion. Des mots qu'on entend tous les jours et qu'on n'applique pas forcément, malheureusement. Le pouce fait partie de la main, les doigts sont joints. À droite. Droite. Demi-tour. Droite. Et prendre l'écartement des épaules. Bien, maintenant ces plus jeunes gens, c'est Mousse. Alors bravo les Mousses, et maintenant comportez-vous comme tels. Est-ce que c'est clair? Oui. Pas rien là. Est-ce que c'est clair? Les ordres des capitaines de compagnie. Bon, allez, on vous a rassemblés d'abord pour vous dire félicitations, bienvenue au club. Merci. Donc maintenant, comme a dit le directeur, vous êtes dans la Marine nationale. Vous êtes à l'école des Mousses. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi-même passé par l'école des Mousses. Il y a très longtemps. Pour tout vous dire, il y a 39 ans, aujourd'hui, je signais moi aussi mon contrat. Vous voyez ce que ça donne la Marine nationale par l'école des Mousses? Donc félicitations à tous. À mon commandement, garde à vous. Aux ordres de l'adjudant pour aller manger. Allez, 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 faites des colonnes là. C'est pas grave la taille pour l'instant, on fera le bloc plus tard. Essayez de partir tous en ligne, en colonne. Doucement devant. Ah ça, dans une semaine, même pas, dès vendredi ça va commencer. Ils n'ont pas encore eu les cours, donc ils ne savent pas encore bien comment se ranger, en ligne, en colonne. Ils ne savent pas encore bien partir au pas tous en même temps. Ils ne savent pas qu'on part du pied gauche d'ailleurs. Mais dans une semaine c'est bon, hein, ils partent très rapidement. Ça va très vite, ça va très vite. Bonjour la 22. Bonjour, c'est Robert. Moi, il m'a dit derrière l'infirmerie, c'est son stand. Ah, ok, ça marche. Là, il y a une marche. Tu te monter? Attends. 6 pneus moyens de taille identique. 6 pneus moyens de taille identique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la même façon, on les insère dans les bouts de bois. Allez, 2 par bout de bois. Vas-y, concrète. Ça fait 2 par bout de bois normalement, si je compte bien. Je m'appelle Shainez et j'ai 17 ans. Je pensais pas m'engager aussi jeune, enfin je sais pas si ça peut se dire, mais ouais, jeune quoi, j'avais que 16 ans. Enfin j'avais hâte aussi d'entrer dans la vie active quoi. J'en avais marre de faire école, enfin boulot dodo quoi, comme on dit. Allez, ramène le frein là les gars. Ah Guillaume. Alors il y en a, ils y croyaient pas du tout. Parce que j'ai un caractère assez fort, du coup ils se sont dit, bah elle va pas tenir. Là-bas c'est trop cadré, elle va pas tenir. Elle va dégager, tu vas voir, elle va revenir dans 2 semaines. Puis en fait, non.
Ok, on change de sens de course. On fait travailler les appuis. Stop. Vas-y. Expire. Allez. Voilà, ça c'est bien un thème. Super. Le mot de la marine, ce serait l'esprit d'équipage, oui. Gauche. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu rentrer dans l'armée. Et j'avais cette possibilité avec l'école de Mulhouse, justement, qui accueille des jeunes à partir de 16 ans. Donc comme j'avais 16 ans, je rentrais dans les critères. Et voilà, j'ai envie de m'engager, envie de découvrir de nouvelles choses. Donc déjà le milieu maritime qui m'intéressait. Ok. Là, c'est le dernier petit jeu. Vous m'installez des gros pneus. Position de départ ici. Les pneus collés. J'en veux 5. Le but du jeu. Là, ça va être un jeu basé sur l'équilibre. Il n'y a plus d'équipe, plus de notion d'équipe. On est tous ensemble. À aucun moment, un pied touche par terre. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, rapide, je lance le chrono. Là, c'est facile, il y a 5 pneus. Vous avez de l'espace entre vous. Décalez-vous. Allez, c'est parti. Puis il y avait cette bulle dans la semaine, l'éveil matinal, où pendant 1 heure, tout le monde faisait preuve de cohésion, était soudé, et quand on en sortait, on se sentait bien parce qu'on savait qu'on avait été bien avec tout le monde, que ça s'était bien passé, qu'on avait avancé tous ensemble. De toute façon, on est obligé, on ne peut pas avancer tout seul en éveil matinal. C'est vraiment des épreuves qui peuvent être compliquées. Donc si on n'est pas ensemble, on n'avancera pas. Tout le monde dessus pour valider. Stop. Allez les gars. 2 minutes 33. Ouais, les gars, c'est bien ça. Ok, vous pouvez descendre, vous remettez les 4 pneus dans la zone. Allez, on commence les gars. Allez, c'est très bien ce matin. Vous avez vu, tous ensemble, on arrive à faire les choses. Tout seul, on n'y arrive pas. C'est bon, c'est rangé. Moi, j'ai envie de dire. Et voilà 21. Allez, la pression, on la subit pas. On la voit. Ici, on a appris à être loyaux entre nous. Ah, mais je te paye un truc, ouais, mais tu me le rembourses, ouais, t'inquiète pas, c'est pas comme dans le civil où ils te remboursent un mois après, dès qu'il a les sous, bam, ils te le remboursent. C'est un exemple, hein. Mais ils nous apprennent déjà sur ça. Ils nous apprennent quand quelqu'un fait une bêtise ou se fait attraper en train de fumer ou en train de téléphoner alors qu'il n'a pas le droit, on ramasse tous, il n'y a pas que lui. Donc du coup, ça forme, ouais, c'est l'esprit de cohésion en fait, c'est la camaraderie. Et ça, c'est des valeurs que ouais, je défendrai tout le temps. Mais c'est aussi des valeurs que tu as découvertes. Mais c'est aussi, ouais, voilà, c'est aussi une valeur que j'ai découverte parce que dans le civil, il n'y avait pas du tout ça. C'était chacun pour sa poire et puis celui qui était le meilleur était le meilleur. Alors que là, non, c'est celui qui est le meilleur, il va essayer de rendre meilleur tout le monde. Ça, c'est bien. J'aime bien. Mais aussi, des fois, aussi, les conneries permettent la cohésion. On a pu remarquer ça à certains moments, ça a favorisé la cohésion. Le fait qu'après, on ramasse tous ensemble. Mouscol, deuxième compagnie, section 23, Robert d'Adjudant. On a un petit problème, il y a un second maître et un quartier maître de guédon. Ils nous ont dit en fait, normalement on ne devrait pas être là et on devrait être confinés dans une coursive tout seul en fait. Un second maître et un quartier maître. Vous avez pas compris les consignes? Sortez, Cole et Bion. Les consignes sont les mêmes qu'à matin. Vous dormez pas par terre. Je m'en fous que vous entendiez pas. Vous avez pas compris la leçon de morale qu'on vous a fait avec le major. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi? Vu qu'il était contaminé, c'était pour éviter d'être contagieux. À la pharmacie, mais non, vous avez tous pris le cachet. C'est ce que la pharmacie lui ont dit. Ils lui ont dit qu'il fallait qu'il reste. On s'en fout de la pharmacie. Qu'est-ce que vous a dit l'infirmerie? Elle vous a dit de dormir seul? Non. Voilà. Vous dormez dans la même piole. Je vous demande pas de dormir dans le même lit. Vous avez tous des draps propres. Vous dormez dans la même piole. C'est pas pour ça que vous allez l'attraper, le ballon. Arrêtez. En plus, vous êtes tous traités. C'est compris? Ouais, je devrais être là. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de laver vos fringues à 60 degrés et d'enfermer plus de 48 heures tous les fringues que vous ne pouvez pas laver à 60. Un pull, votre blouson, etc. D'accord? Allez, vous ouvrez. Ah ouais. Tout ça, ça va pas sécher. Non. Ah, ben, même à côté, c'est pire. Hein. Vous n'avez pas de jetons pour mettre dans votre séchage? Ben, il est classé, celui de Guédon, en plus. Et ça vous empêche pas de faire le lit le matin, hein? Oh les gars là. Pourquoi il n'y a qu'une housse? Pourquoi vous n'avez pas mis la housse?
La capote. La capote du matelas, elle est où? Et vous en avez une? On a emmené. Et vous vous foutez de ma gueule? C'est à qui les choses? Ah, pas à moi. Oui, on s'attend ça. Bah oui, tout est rangé. Vous rangez vos affaires. Le linge est là, il sèche, je suis d'accord. D'accord? Maintenant, tout ça, là, vos chaussures, vous utilisez les casiers, ils sont là pour ça. Ok? C'est la première fois qu'il te fait reprendre un peu comme ça? Un peu, ouais. Ça fait toujours bizarre. Ça fait partie des risques du métier, comme vous disiez. Ce sera pas la première fois ni la dernière. C'est bon, maître? Oui, c'est bon, c'est là. Allez. Bon, alors aujourd'hui, un jour un petit peu particulier, je vais vous présenter les 8 choix de métiers qui vous sont attribués à la sortie de l'école des mousses. Il va falloir que vous en choisissiez 3, d'accord? Donc le premier, mot fusil, donc pour faire fusilier marin, mot mâche pour faire mécanicien, électricien ou mécanicien d'armes, mot resto pour faire cuisinier, commis ou maître d'hôtel, monave pour faire navigateur timonier, mopon pour faire manœuvrier. Mes choix métiers, c'était pont-vol, pont et momache. Voie métier FUSE à l'école des mousses. Pourquoi pas navigateur timonier? Navigateur timonier. Mon choix métier que j'avais choisi en premier, c'était fusilier marin. Et au final, j'ai été plus attirée vers le métier de pont-vol pour être embarquée sur Charles de Gaulle. Donc maintenant, il est temps de faire des choix. Donc vous allez me prendre une feuille et vous allez noter vos 3 choix et vous allez me les donner. Vous mettez bien évidemment sur cette feuille votre nom et votre matricule. Mon fusil, en premier vœu, en deuxième vœu mon mâche et en troisième vœu mon pont. Je dirais 3 semaines que je suis fixé à peu près sur mes 3 choix de métier dans l'ordre de priorité. Normalement, en l'occurrence, ça serait fusilier commando, moi machine et opérateur système de combat, en FDC. Ouais, dépêchez-vous les gars, il y a tout le monde. C'est pas possible, on n'est pas les derniers, gros, tais-toi. Ouah, c'est mouillé! Oh, oh. C'est délicieux. Il est 50 ça. Tranquille, on a 5 minutes d'avance. Oui, mais Allez, rapide, rapide, prenez de l'espace entre vous. Ok, très bien. 3 passages ensuite pour reformer les 2 colonnes. Super. Vous avez bien compris ou pas? Oui, c'est bon, maître. On recommence la même chose 3 fois. J'ai choisi d'être fusilier marin pour... déjà, ça demande de se surpasser. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est de me surpasser. J'ai envie d'évoluer physiquement. Parce que voilà, pour moi, le physique, c'est quelque chose qui... Voilà, t'as pas de limite à tes capacités physiques. Et j'ai envie de les augmenter jusqu'au maximum. J'ai envie de trouver une limite à ça. Tu sautes cette marche, tu arrives ici. Voilà. Tu sautes une marche à chaque fois. Non? Ça n'a pas compris ou quoi? Je te l'explique? Encore une fois? Ok, fais-moi d'enfant. Allez. Je vais te expliquer après. J'ai envie d'y arriver et puis de me surpasser. C'est pour le béret vert que je fais fusilier marin. Donc pour moi, béret vert, c'est voilà, être commando et puis avoir réussi. J'entends rien. 1, voilà, 2,
Et puis déjà, je voulais un métier, je voulais me lancer dans une carrière, et qui avoir un emploi sûr. Être sûr de manquer de rien, avoir un beau métier, puis faire plus de concret. Et puis bah forcément, quand tu penses à ça, bah, il y a l'armée. Ok les gars, on va commencer par 300 pompes. Ensuite, soulevé de terre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok, 150 répétitions au sein de l'équipe. 400 abdos crunch. Ok, les abdos normales. Allez, c'est bien les gars. Les gars, attendez. Oh, en même temps. Allez. Ça pique un peu, mais non, ça va. Ça va, on a l'habitude, on tient. À force, ça rentre. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus là. Il y en a beaucoup qui ont trouvé un autre métier, qu'au final ça leur plaisait pas ou qui n'étaient pas fait pour ça. Puis, ils sont là pour ça, il faut se découvrir, il faut savoir. Là, c'est pas plus mal, comme dit mon référent Fuse. Si on a une autre idée en tête, il faut y aller. C'est l'occasion. On est là pour se découvrir aussi, découvrir les métiers qu'on nous propose. C'est pas plus mal. Là, je veux mon béret, moi, puis je fais tout pour l'avoir. Du coup, il n'y a pas de raison. C'est les derniers là? Les derniers? Je sais pas. Ouais, il m'en reste pas. Ça se combien? Pour moi, béret vert, c'est être commando et puis avoir réussi. Pour moi, c'est avoir réussi. Être commando, c'est avoir réussi. Mon enfant, je pars pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentrerai bien vite à la maison. Je rentrerai bien vite à la maison. Attention. 2. Section. Arrête. Il va vouloir connaître le mot FAMAS. Déjà, la première, toujours considérer son arme comme chargée, ça veut dire quoi? Tout simplement que du moment où on va avoir une arme, il faudra toujours se dire il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. L'arme est peut-être chambrée. Donc comme vous avez dit tout à l'heure, ne jamais viser ou se laisser viser par le canon d'une arme. d'accord? Vous pouvez l'écrire, ne jamais pointer son arme. Elles sont dans le guide du marin, les règles? Oui, il y a tout qui est dedans. Ah, c'est pour ça que tu mets ça aussi facilement. Non, ça j'ai pas vu. Mais c'est que la 13, ils l'ont fait déjà le tir. Ne jamais pointer son arme ou laisser pointer son arme, d'accord? Sur quelqu'un ou quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Il n'y a que depuis que je suis à l'école des mousses que j'ouvre mes cahiers pour réviser mes cours. Quand j'étais au lycée, j'en avais marre d'apprendre des cours. Donc ça allait pas me servir. Ça sert toujours, il y a toujours des cours qui servent. Je veux dire, la moitié des cours que j'apprenais, j'étais là, je vois ça ne servira à rien, c'est pas ce que je veux faire, je dis je m'en fous. Je sais pas, il n'y a rien de concret quoi là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on va enlever? Regardez votre camarade. Quand je parle de concret, c'est par exemple, je vais apprendre l'instruction du FAMAS. C'est un truc qui va me servir. Genre, je vais apprendre à naviguer. C'est un truc qui va me servir. Je vais apprendre à me surpasser physiquement avec le sport. C'est un truc qui va me servir aussi. Tandis que quand tu es en maths, que tu apprends à faire de l'algorithme, hein, voilà, il y a des gens qui ça sert, il y a des gens qui veulent faire ça peut-être, mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Ça me servait pas. Je voulais apprendre des choses qui vont me servir. Faire, voilà quoi, pas perdre mon temps en fait. Pour faire plus simple, pas perdre mon temps. Il y en a certains, je vais discuter un peu avec eux de leur choix. Pas qu'ils n'en sont pas capables, mais je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte du métier que c'est et je pense qu'ils peuvent faire beaucoup mieux en fait. Je ne donnerai pas de nom pour le moment, mais je vais avoir des petits entretiens avec certains.
Je kiffe. Non, on vous a doublé. Demande, j'étais avec Maillard tout le long. Il y a personne qui m'a doublé, gros. Les 3. Allez, Griffon. C'est bien, Griffon. Allez, accroche-toi. C'est bien. Allez. Alors, Elori, Je casse ça, Denis. t'es fatigué? Un peu, ouais. Ouais. C'est épuisant comme activité? C'est la reprise. C'est la reprise. Aujourd'hui, parce que t'es déjà arrivé au lien. On a gagné. Vous vous remettez en position derrière vos maisons. Non. Elle est où? Eh les gars, attendez, une petite précision. Normalement, j'ai pas besoin de le dire, mais normalement, vous ralentissez avant d'arriver sur un mur. C'est logique. Ça va, Valon? Le genou, il a fait tout mal. C'est rien. C'est rien. Vous rallongez, même position pour tout le monde. Va t'asseoir. Oui, t'es une tête. T'arrives à marcher? Ma plus grande faiblesse, c'est moi-même. C'est pas les autres, c'est moi. Donc je voulais voir comment j'allais réagir quand j'ai vu que je savais qu'ils allaient nous mettre à bout. Assis-toi. Allonge ta jambe. Ça va ton jeu? Ouais, c'est normal, t'as fait une tempête. Mets ton dos plus contre là, tu bouges pas, tu restes jambes tendues. D'accord? Enlève ton chasuble, tu relâches un peu et ensuite on va mettre de la glace. Super, c'est après, Il y avait que le sport qui me motivait à faire fusilier marin. J'avais pas cette envie de faire ce métier-là. Peut-être parce que j'étais trop jeune quand j'ai choisi, que j'ai regardé trop de reportages qui m'ont monté un peu à la tête. Bon, moi, je me suis posé, j'ai réfléchi, j'ai posé le pour et le contre. Puis après, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. J'ai bien réfléchi et je préférais choisir maintenance aéronautique. J'ai un rapport très privilégié avec les aéronefs. Allez, bon ensemble. Bon! Les ordres de l'élève de jour. Bonne fin de journée! Bonne fin de journée! Pour l'ensemble, repos, garde à vous. Colonne de gauche, direction les vestiaires. Bravo. Maintenant, je sais ce que je veux faire de ma vie. À 18 ans, je sais ce que je veux faire de ma vie. En avant. Allez, bougez-vous, courant, allez, hop. Est-ce que t'en as douté? Ouais. Ah oui, j'en ai douté pendant ces 10 mois. Je fais que ça. Je fais que ça. En douter, remettre en question quand t'as une mauvaise note, quand t'as une mauvaise réflexion, quand tu fais n'importe quoi, quand tu... Plein de détails qui fait que tu te remets tout le temps en question. Mais c'est le but. Si tu te remets jamais en question, t'avanceras pas. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont appris. Oui, je demande la carte et tout. S'il y en a un qui l'a pas, tu fais trait pour tous ceux qui l'ont. S'il y en a qui l'a pas, tu fais pas de trait. Ils n'ont pas à sortir. Mais justement, tu fais un trait à ceux qui l'ont. Tu fais un petit trait genre à côté de ta flèche là. Tu fais un petit trait machin, celui qui l'a pas, tu fais pas de flèche, du coup bah il sort pas. L'ambiance générale, c'est plutôt famille. Quoi. J'ai cherché ses cheveux. Même s'il y a des prises de tête, mais il y a des prises de tête partout. Donc. Puis à Guédon, écoutez, on est contre filles. Souvent c'est embêtant, parce que les filles, c'est quand même embêtant. Les filles, il n'y a personne qui a une veste en cuir? Non, pour toi. C'est plus compliqué de s'entendre entre nous que de s'entendre avec les gars. C'est comme ça qu'on l'a remarqué. Enfin, entre nous, on est des pestes. On n'aime pas. Et avec les gars, c'est plus cool Raoul, tu fais comme tu veux.
up. Et avec les filles, il faut toujours être ah non, attention, s'il vous plaît. Même si les filles d'ici, ça va. On a des gros caractères. J'arrive pas. Regardez comment je fais. Regardez comment je fais. Emma, c'est bon. Allô Emma, ça va? Allez, bisous les filles. Les petites choses qu'on faisait dans la vie courante, pour nous c'était basique. Mais ici, dès qu'on sort le mercredi soir, on est content. On est content rien que de boire un petit coca ou quoi entre copines, ça fait plaisir. Les petits trucs simples, ça nous fait énormément plaisir ici. Alors quand j'étais chez moi, j'en prenais pas vraiment conscience. Voilà, tous ces petits trucs qui font que... Mais même, je pense qu'il y a tout le monde qui a changé. Hein. Il y a tout le monde ici qui a évolué, ils ont grandi dans leur tête. Et c'est bien, franchement, c'est bien. Oh les gars, oh, silence, sinon il n'y a personne qui bouge. Ok. Là, à cette heure-ci, quand je me regarde dans le passé, je me dis, il n'y aurait plus rien à voir. Enfin, forcément, il n'y a plus rien à voir. Je dis, avant, j'étais pas discipliné. Pas du fait que je ne sois pas élevé. Mes parents, ils ont très bien fait leur travail. J'ai toujours été élevé au top, machin, poli, tout ça. Mais je suis en dehors de ça avec les copains, c'était conneries sur conneries. J'en avais rien à foutre de tout, en fait. Ça m'a permis, oui, de reprendre confiance en moi, de peut-être m'affirmer un peu plus. Je suis pas sûre. Ça m'a apporté tellement de choses, ça m'a apporté déjà de la motivation, juste en soi, ça déjà, le fait que maintenant je sois motivé, pour moi ça n'arrive pas, parce qu'avant j'étais vraiment motivé de rien. Je suis motivé pour aller faire des conneries et puis aller en soirée, quoi. C'est tout, j'ai aucune motivation. Travailler, moi ça m'intéresse mais vraiment pas. En tout cas sur ci, je suis là pour travailler, quoi. Et je me donne les moyens pour travailler. Maintenant vient le moment de l'orientation en choix métier. On peut passer à la diapo suivante, vous donner une télécommande s'il y a une télécommande. En voie métier, Monave. Sont orientés dans cette voie métier le mousse Virgile Mounier. Le mousse Rémi Paradignas. Le mousse Denis Abadi. La mousse Elori Briflot. « 35 mousses sont retenues pour la voie métier fusillé. Ça commence par le mousse Dylan Geoffroy. Le mousse Esteban Cholet. La voie métier Ops. Le mousse Arthur Motus. Le mousse Bastien Vallon. On va passer maintenant à la voie métier Mauponvol. Sont retenus dans cette voie métier les mousses dans les noms suivent. Le mousse Anton Jasinski. Le mousse Raphaël Payen. Le mousse Florent Magard.
le mousse Théo jouant Étienne. La mousse Marine Renard. La mousse Athénaïs Thomas. La mousse Friska Anchaoui. La mousse Chinese Tizaoui. La mousse Audrey Desson. Et pour terminer, la mousse Emma Peretti. Elle fait chier, mon pote, elle fait chier. Ah, ça fait plaisir. On part, pas, ça on y est. reste à Brest. On part, mais on reste à Brest. Ouais, c'est ça. C'est super. Bon, alors, respect. Pour vol. Maintenant, c'est aéronautique. Bon, On je crois qu'on est dans la même classe. On est dans la même section. Ouais, non, mais moi, je suis super content. Ce qui est important, c'est que vous le méritez. Respirez taille. Ouais, ça a été, franchement. Non, mais c'est mérité, ça paye. Oui, Ouais, ça paye, c'est ouais, ça. ça paye. Tous ces efforts. Tous ces efforts qu'on a donnés pendant 8 mois, là, ça paye vraiment, c'est pas mal. Pendant 8 mois, ouais. Je suis content. 8 mois et... Vivement ce soir, là, pouvoir sortir un peu, se vider un peu la tête, parce que Alors là, la journée, elle fait que la tête, commencer. Là, ouais. Je vais voir la chambre. Attention! Ah, mais question, c'est déter, gros. Bah, ça, c'est que ça, faut que ça. Avec nous, on change juste de chambre. Mec, en fait, genre, je passe dans la peule d'en face alors. Et moi, je change même pas de piole. Bien le bonjour. Salut, moi. Je m'aime pas aujourd'hui. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Le matin, j'ai pleuré quand je me suis levée. J'étais au bout de ma vie. J'étais stressée. Et au final, j'ai été le dernier prénom à être passé. Je croyais pas que ça allait... Enfin, je croyais pas qu'il allait sortir mon prénom. Et enfin, pour finir, Peretti. Oh, alors là, j'étais trop contente. Mon père, je l'ai appelé en premier. Après, ma mère, je l'ai appelé. J'ai appelé un peu tout le monde, mais j'ai dit ah, putain, je crois que j'ai pas été pris. Ils vont m'envoyer à Cherbourg. Alors là, la famille a essayé de te rassurer. Non, mais c'est pas grave et tout. T'inquiète pas. Et puis après, j'ai dit je rigole. Ils m'ont dit ah, mais tu es con, hein, tu es con, hein. J'ai réussi. J'ai fini, c'est bon. Enfin, j'ai fini. Il faut que j'emménage. Ça va être le pire. Hein. On va chez mon. J'ai pas vu les oreillers, je vais en prendre plein la gueule, mon débat. Ne t'en vas pas! Oh mon Dieu! Tu ne t'en iras pas! Tu finiras fusillé! Non, sortez le pot américain! Monsieur Lé, il est toujours dans la... Allez, on le kidnappe! Il partira pas! Cherbourg, c'est demain! On prend l'aérien pendant que... Voilà, la belle connerie du jour. La belle connerie du jour. On remercie tout le monde. Eh ben, sors, chiale pas! Bon, ceux qui partent à Cherbourg, là, vous êtes en civil, mais vous faites quelque chose de propre.
Bah attends, mais arrêtez, ouais, je vous ai cherché. Alors, c'est un peu dur parce qu'on a eu ma relation avec des amis et du jour au lendemain, bouger ou de partir, c'est très compliqué. On a créé tellement de relations profondes que ça fait tellement mal de partir. C'est comme si c'était mes frères et qu'on avait grandi avec eux et d'un seul coup on nous dit vous devez séparer d'eux, c'est très dur. Tiens, pourquoi ça? Achik! 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 Aïe aïe aïe! Oh, ce qu'il met top le tir, le câlin, le plus gros câlin comme ça. Ouais, le faire pour la CP. Ah merde. Cholet, il va galoper. Oh, Jean, tu arrives? Non. Mec, c'est de la merde. Ah, c'est bon, bien joué à mettre. Eh, je vais péter un câble, gros. Et t'as pas un maillet? Non. On a pas de ça, ouais. Non, on a que dalle. Franchement, on a que dalle. Toi, tu mets droit, toi? Non. Moi, je mets comme ça, en travers. Plus carré. Ça fait 3 fois. Une sortie de terrain, c'est quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose. Le fait de... C'est là qu'on se surpasse vraiment, quoi. Vous êtes ici pour apprendre des choses. Si vous voulez que ça se passe très bien pour vous, suivant le climat, parce que je pense qu'on a commandé de la pluie et du froid, c'est ce qu'on va avoir, là profitez, réchauffez-vous. Ça va pas durer, je pense. Entraînez-vous. C'est un stage d'aguerrissement. C'est pas un stage commando, c'est pas un stage survie, c'est un stage d'aguerrissement. Vous allez devoir pousser vos limites et sortir de votre zone de confort. Donc ça, dans tous les cas, vous allez ramasser aussi. Sur ce, pour l'ensemble, garde à vous. On peut les rentrer. On peut les rentrer. On mange là tout de suite maintenant. Franchement, niveau hygiène, très moyen. Parce que ici, j'avais des rochers dans la tête. J'arrivais pas à me détacher les cheveux et je sentais le mort. Donc, bof. Escouade 3, votre cri de guerre! Allez, c'est parti, 20 secondes pour ceinture! Allez les gars! Bagarre, viens là! Allez, Et les gars, vous êtes plus rapides que les autres. On s'en fait une petite dernière? Allez, c'est parti, 10 secondes. C'est pas mal, celui-là. Allez, on rentre, dépêchez-vous! Allez! Allez, sortez un peu de votre confort et dépêchez-vous! Allez! Dépêchez-vous! J'ai soif.
plaît, c'est JT Ration. Ça, c'est la boîte de ration. Donc là, l'objectif, c'est de trouver leur nourriture jusqu'à la fin de l'exercice. Donc ils ont le repas de ce soir, demain matin et demain midi. Donc d'où l'importance pour eux de trouver leur nourriture. C'est de nuit avec la difficulté de bien s'orienter, surtout pour eux où c'est une première. Après les travers, c'est de faire un peu les chiens fous, de vouloir à tout prix chercher et un peu de s'éparpiller, quoi. S'ils s'arrêtent 10 mètres avant, ils pourront grenouiller une demi-heure sans rien trouver. C'est ça la difficulté. Ouais. Tu le colles. Tu le colles. Pour l'instant, je m'en fous. Tu ne perds pas de vue. Tu perds pas la couleur de son famas. T'inquiète, t'inquiète. Faites passer l'info. Vous nous collez. On est passé en dispositif de nuit, vous nous collez. On se colle. C'est bon, sinon tu... Vous voyez quelque chose? Il faudra essayer dans le fond. Vous prenez ta bouffe. Les femmes, voilà, elles pensent qu'à manger. Ah bah franchement bien joué, parce que ça fait 6 mois que je cherche. Faites passer les gars là. Allez. Vas-y, fais passer au fond. C'est bon, Allez, c'est bon, on dégage tout de suite là. Allez, on dégage. On a sur la route. Allez, sur la route, on va Allez, bien sûr. C'est pas ça, ok? Quand ça va bouillir, on fait On fait chaud. Voilà, ben bon appétit. Ouais, merci. Oh là 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 là. Même si c'est rudimentaire. C'est assez calorique, donc voilà. Ça réchauffe. Quoi? C'est surtout le fait de manger chaud. Oh, j'ai pas faim là. Ah, c'est pas si mauvais. Bon, ouais, ça va. Il y a meilleur, mais bon. C'est froid. Premier quart, Bastien? Ouais, premier quart, le tout premier. En plus, c'est bien devant, là où ça peut tout péter. Ça fait partie des goûts du risque. Qu'est-ce que vous apprenez justement en faisant l'écart? À rester concentré. Le fait qu'on ait une arme rajoute une pression, on va dire, supplémentaire parce que c'est quand même un fusil d'assaut. Donc c'est pas n'importe quoi, on va pas s'amuser à aller le pointer n'importe où. Donc une grande concentration. Et puis surtout, veiller sur ses camarades, quoi, développer un esprit un peu de cohésion. Mais le seul défaut, c'est le froid. Ça, c'est sûr que rester à attendre sans rien faire, le froid... Vous allez vous coucher, vous? Comment? Vous allez vous coucher? Non, on va se poser un peu et on relève dans un quart d'heure les autres. Comment vous faites dans ces cas-là? Vous gardez quand même votre uniforme, vous enlevez rien? Non, on n'enlève rien. Sinon, c'est une perte de temps et s'il faut sortir en urgence. Vous gardez les chaussures? Bah, dans ce cas-là, oui. Comme moi. Bah, sinon, on les enlève, puis on les met. On n'enlève pas les chaussettes, on saute dedans. C'est parti. Le physique, il a pris, oui, mais le moral surtout. Quand il est 22h, enfin, quand le soleil tombe déjà, qu'il fait humide, qu'il pleut, que toute la nuit, j'ai pas dormi parce que j'avais peur qu'on me réveille, et qu'en plus de ça, il y a tempête dehors, donc la tente qui s'envole. J'ai eu toute la nuit les plaies congelées j'étais. Quand tu dors 3 jours en plein mois de février, qu'il neige, qu'il pleut, que t'es trempé, que tu grelottes, que t'es pas bien, que tu manges pas, que tu bois pas, tu dors pas non plus. Déjà, t'apprends à t'y repasser puis à te connaître mieux. Tu te connais beaucoup mieux. Si je vais voir quelqu'un, je lui demande
T'es capable de dormir 3 jours dehors sans manger ni boire à 0 degré, être toujours mouillé, le mec il va dire non. Bon, au final, si tout le monde en est capable. Tout le monde, même les plus faibles, ils ont réussi. C'est question de se surpasser et voilà quoi, de croire en soi. C'est pour le roulage ce soir? Bah non, on a pas repoussé. J'en ai marre, j'ai pris dans les yeux, je me bouche. Il y a des personnes, on a tous changé quand même ici. Au début de l'année, il y a des personnes, ils étaient tous un an. Puis en fait, maintenant, ils ont su qu'ils pouvaient relever les manches et mettre les mains dans la merde. Et ils ont changé, on a changé. Tu te sens changé, toi? Ouais. Ouais, grandi. Pas en taille, mais grandi, ouais. Ah, ils avaient raison, hein. Ça met du temps à partir. Oh, ça fait bizarre de revoir sa peau naturelle. Ouais, parce que quelque part, c'était une vraie sortie d'aguerrissement, quoi. Ah oui. Ah oui. On nous avait donné des infos, mais bon, on s'était fait une idée. Moi, personnellement, je m'étais fait une idée qui n'était pas celle-là. C'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Il y a eu une grosse remise en question. Mais moi, c'est bien, ça permet de se remettre en question. Et après, continuer. Je pourrais jamais arrêter. T'es lancé, c'est fini. T'as fait 10 mois, t'en as bavé pendant 10 mois, t'as abandonné un jour. Ça veut dire quoi? Ouais, j'en ai bavé et tout ça. Oh, mais c'est trop compliqué, j'arrête le dernier jour. Non. Tu peux pas abandonner, c'est pas possible. Puis même, pourquoi abandonner et te retrouver chez papa, maman alors que t'as 18 ans, sans sous, sans rien? Non. Ça me vient même pas l'idée, en fait. Moi, je pars du principe que là, je signe, je fais mon métier, je rends heureux ma famille, puis voilà. Ballon Gloria. Ok, c'est bon. Je dis, Ballon, il est en Love Night. C'est la Love Night, ouais. Sébastien. Comment te dire? Bastien. Oh, Sébastien. Oh, mon ami. Oh, aujourd'hui, je me vois comme un mec de 18 ans qui va commencer sa vie active. Débrouillé. Et je suis pas la star. Bien dans ses baskets, qui a retrouvé son calme intérieur, tout bien, tout est bien remis. Rien à dire. Allez, debout là-dedans. Se réveille gentiment. Et allez. Votre grand jour. Passage en grade. Allez, Cholet. Debout. Attention, j'allume la lumière. Ballon, debout. Donc ça, c'est pour moi. Donc Gilman, ça c'est la décision comme quoi vous avez... donc la décision c'est signée par le commandant du CN, comme quoi vous avez choisi de mettre fin à votre scolarité à l'école des Mousses. Donc ça, c'est un exemplaire pour vous. C'est la FIM, la fiche individuelle du marin. Ça retrace toute votre carrière, qui fut très longue, 10 mois. Donc il n'y a pas grand-chose d'écrit. Ce qui est important à votre niveau, c'est bien de vérifier que tout ce qui est état civil, adresse, tout ça, c'est bon. Là, c'est complet. Bah, écoutez, Gilman, je vous souhaite de réussir dans l'armée de terre. 8e RPIMA, c'est ça que vous m'avez dit? C'est ça. Et vous attaquez quand? En septembre. En septembre? Le dossier est déjà monté au CIRFA de toute façon. Bon, ben, je vous souhaite bonne chance dans l'armée de terre. Merci, madame. Et puis, ben, on ne sait jamais, peut-être qu'on se recroisera.
Quelques mousses ont fait le choix de finir leur scolarité. Donc c'est bien pour eux, hein, parce que ça leur donne le niveau mousse, ça leur donne un diplôme mousse, parce que pour la plupart, ils n'ont pas de diplôme, ils ont juste le brevet des collèges. Et ça leur donne une équivalence seconde professionnelle, sortie de seconde professionnelle, qui peut leur permettre de se relancer dans des études si certains veulent les reprendre. Voilà, jusqu'à la fin. Oui, Sarah ? Quand on va me dire, ben voilà, t'as réussi ton année, on te donne le papier, est-ce que tu signes ou pas? Là, je vais devant l'affiche et là, c'est oui ou non et je peux pas revenir en arrière. Hein. Et me dire que j'ai fait 1 an pour rien, après, ça me... D'un côté, j'ai envie de signer et de l'autre, eh ben, je me dis ma famille. Je ne doutais pas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je revienne de mes permissions. Après, c'est vrai, je me dis, je vais repartir dans le civil, je vais faire quoi? Je dis, ça m'intéresse pas, moi je suis bien quand même. Mais après, en fait, je pense que c'est surtout peur de partir vraiment longtemps. Après, franchement, je suis sociable, je me suis très bien adaptée ici, enfin voilà quoi. Je suis rentrée dans les rangs quoi. Donc du coup, je sais pas, je vais voir. Garde! À gauche! Gauche! Vous êtes rassemblés aujourd'hui devant vos cadres civils et militaires en ce moment solennel pour réaliser un acte majeur de votre jeune vie de professionnel. La signature de votre premier acte d'engagement, véritable contrat qui vous fait appartenir à l'équipage de la Marine nationale pour 4 années. Je le répète, vous n'êtes plus des élèves, vous êtes des professionnels. Soyez fiers d'être mousse. Montrez-vous-en toujours digne. C'est la pression qui monte. Qu'est-ce qui m'a poussée à venir ici? À quitter le cocon familial peut-être, à grandir. Faut que tu sois passionné pour le faire. Faut vraiment que tu aimes la marine, que tu vives de marine, que tu bois de marine, que tu dors de marine. Si j'ai juste un conseil à donner, c'est si tu veux faire l'école des mousses, tente ta chance, mais si tu vois qu'au premier test, tu te dis ah ouais mais marine et tout, n'y va pas. Parce qu'il y en aura toujours quelqu'un qui voudra la prendre ta place. Est-ce que tu as douté de ta formation? Souvent, moi. Non, pardon. Est-ce que ça t'a permis de te renforcer un peu? Bah oui et non, parce que du coup, je suis toujours en train de pleurer. Depuis toujours, des gens se sont battus pour défendre la France, défendre les droits des gens, défendre la liberté. C'est un honneur de pouvoir arriver après eux et de rajouter mon petit grain de sel, enfin de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice.
Pour moi, l'armée, c'était bête et méchant. Ça m'intéressait, mais c'était bête et méchant. C'était vraiment comme dans les films, genre carré, et ça hurle, et ça gueule, et ça fait du sport, et ça hurle, et ça gueule, et ça fait du sport. À cette heure-ci, l'armée, je vois, c'est une possibilité de faire carrière. T'es bien payé, t'as l'occasion de faire le tour du monde. C'est certes discipliné, mais ça forge le caractère, ça forge un homme. C'est que du bien. Attention pour lancer. Lancez. Matelot de première classe, avec le petit livret récapitulatif. Je suis content, ouais. Ça se termine, on commence à travailler, puis après bon vent, hein, on va voir ce qui se passe. Mousse, ça reste à vie, mousse. Mousse, c'est une devise, ça reste à vie. Oui, on va voir la mousse. C'est ça aussi. Et le grand-père, du coup, est-ce que vous imaginez votre petit-fils marin? Oui, bien sûr, oui. C'est moi qui l'ai appris à nager. C'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai que c'est lui qui m'a appris à nager. Ah, mais il a pris une maturité énorme hein, sur les 10 mois, quelque chose d'extraordinaire. C'est une grande école. École de la vie. Pas chaud. C'est trop près, c'est trop près, c'est trop près, c'est trop près. Non. Attends, je peux? Regarde. Oui, je peux. Attends, mais dis-le moi. Tu fais pas? Attends, encore une. Ah. Je suis contente là. T'es plus mousse a priori, non? Non. Non, c'est bon, c'est fini. Enfin, il est décoré mon galon. Non, je suis contente. Je suis contente. Ouais, ça fait depuis ce matin qu'on est dehors. C'est pas parce que vous avez un peu trop arrosé hier après-midi, t'as froid aujourd'hui? Non? Je suis pas en trop bon état. Mais bon. Ça oui, faut pas pleurer, hein. Il a reçu. N'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je réserve mon câlin avec toi pour... C'est un peu émouvant à la fois parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est la fin. Et on a eu enfin nos diplômes, nos brevets. Et on n'a pas pris conscience en fait, je pense pour la dernière semaine, là, que c'était la fin parce que c'était un petit peu la routine. On a continué les cours normaux, tout ce qu'on avait comme apprentissage. Et là, ça s'arrête d'un coup. Ça va faire vraiment bizarre. Je suis là jusqu'à encore mercredi, après on part en ferme. Et ça fait vraiment bizarre de se retrouver devant le commandant et de signer déjà son engagement hier pour 4 ans, d'avoir les galons de matelot et puis ce diplôme de mousse. On a tellement travaillé pour l'avoir pendant 10 mois que c'est une fierté aussi d'avoir. Comment? Oui, ils sont là. Oui. Là, il y a Quand je suis arrivée, je me suis dit, ah ouais, en fait, d'accord, c'est ça, ok. Bon bah, c'est ton choix, gros sang, donc fonce quoi. Les gars, équipe, casque. Je suis affectée sur le PH à Dixmude depuis septembre dernier. Le PH à Dixmude, c'est le porte-hélicoptère amphibie. Amphibie, c'est que notre bâtiment, il est capable de faire du transport de troupes, les amener à terre. Après l'école des mousses, je suis partie en FEM à l'EPPE. L'EPPE, c'est l'école du personnel du pont d'envol. Là-bas, j'ai appris les bases de mon métier, donc pont d'envol. Mettre en sécurité l'aéronef sur le pont d'envol en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu, tout ça quoi. J'ai toujours reconnu un peu le monde du travail, j'ai toujours un peu bougé. Enfin, même en étant plus jeune,
J'ai toujours été avec mes parents, dans les pattes de mes parents pour les aider, des trucs comme ça. Donc ça ne m'a pas vraiment bloqué le fait de quitter l'école pour rentrer vraiment dans le moule quoi, du travail de tous les jours. Quoi. La seule différence que j'ai pu vraiment voir, c'est de travailler avec des adultes, des personnes qui ont déjà beaucoup plus d'expérience, qui ont déjà navigué, ça fait plus de 15 ans. Et moi, j'arrive avec mon 1 an de marine à l'école des Mousses, c'est même pas de la marine. Ça, c'est juste dans la coursive à côté, là. Elle est arrivée chez nous il y a 1 an maintenant, du haut de ses 17 ans là, c'est une très très bonne recrue. L'avantage d'avoir fait l'école des Mousses, je pense que c'est ils commencent très très jeunes. Et du coup quand on commence très très jeune un métier, je pense qu'ils sont vraiment dans le moule directement, ils rentrent vraiment dans la carrière de plein pied. Je pense que le truc qui nous a fait aussi beaucoup plus mûrir, c'est le fait de s'être engagé à 16 ans et d'être parti vite, d'avoir été pas livré à soi-même, mais à des moments, quand nos parents ils sont à l'autre bout de la France et que toi tu es toute seule avec des personnes avec qui tu connais pas vraiment, mais avec qui tu vas quand même faire beaucoup de choses, bah, tu peux pas aller les voir en leur disant bah voilà j'ai tel et tel problème, alors qu'ils peuvent t'écouter. Hein. Mais tu es obligé de prendre sur toi, de réfléchir, de dire bon bah là il faut que je me démerde parce qu'il y a ça, ça, ça. Enfin c'est pareil pour moi quoi, des moments je suis ah merde, putain, maman elle est pas là, maman t'es où? Mais bon, enfin faut se débrouiller quoi, c'est le monde des adultes. Prends un chargeur, prends tes lunettes et tu attends. J'ai plus eu l'impression de franchir le palier quand je suis rentrée dans le monde du travail. Parce qu'à l'école des Mousses, on nous supervise toujours. On est toujours derrière nous. Voilà, là, t'as fait une bêtise, c'est pas bien. Comparé à là, maintenant, si on fait une connerie, bah, c'est pour notre pomme. Et c'est pas les grands qui vont venir, c'est pas bien, t'as fait ça. Non, non, là, tu te prends une grosse claque dans la gueule et tu t'émerdes. Oh, il faut le donner au truc du cœur. Alors c'est qui a la manœuvre? Combien? C'est toujours. Non, il a pas pris. On n'était pas prêts. Non. 35 degrés. Et quand j'étais encore à l'école des Mousses, c'est vrai que c'est ce qui me motivait en fait, me dire qu'un jour je me retrouverais sur une unité opérationnelle et que je pourrais partir en mission ou du moins en mer. Alors moi je suis navigateur timonier sur Lafayette. Je gère tout ce qui est les cartes, donc suivi de la navigation sur carte, tout ce qui est contact crypté avec les autres bâtiments. Ma fonction à bord là c'est donc adjoint de carte. Donc en fait nous on se trouve tout le temps en passerelle. C'est là où le petit matelot comme moi va être amené à côtoyer les officiers, l'état-major, le commandant et à travailler avec eux et devant eux. Donc c'est valorisant et à la fois c'est peut-être une source de stress aussi parfois. Capitaine, de quel côté vous voulez le silec? À bâbord. Pour exercer à la mer, soit pris bas. Il s'agit de lancer de l'espace du Rio, l'eau est de 18 degrés. Pupitre de bâbord pour contact. Fort éclair. Fort éclair également. Déjà j'ai eu la chance de tomber dans une équipe où on m'a accueilli à bras ouverts et très gentiment, donc j'ai été vite intégré dans l'équipe sur le Lafayette. 0 là-bas. 0 là-bas. La barre est à 0. Quand je suis arrivé, on était en arrêt technique, donc ils m'ont envoyé 2 semaines sur le surcouf. Et pareil, je suis tombé sur un jeune quartier-maître en passerelle qui avait fait l'école des Mousses l'année juste avant moi, ou 2 ans avant moi je crois. Ouais, pas l'année juste avant moi, l'année d'avant. Et pareil, c'est lui qui m'a formé, et c'était genre, un peu comme un modèle, tu vois, genre, il m'a tout montré. 42, 43 et... La passerelle adjoint de quart. Oui, PM, c'est Matelas Badi. 0 là-bas. Alors 2 doigts, non, 2 bras, peut-être.
Le PM Val-de-Mer. Il est descendu. Oui, mais il est au téléphone. Et oui, du coup, c'est lui qui m'a appris. Mettons, je suis arrivé ici, tu vois, les actions à Malamère, je les connaissais déjà parce qu'il m'avait tout montré. En 2 semaines, tu vois, il m'a montré énormément de trucs. C'est ça, ouais. Je suis arrivé ici, j'étais un peu dégrossi sur certains trucs. J'ai eu la chance de rencontrer sur ce bateau un quartier-maître qui avait fait l'école des mousses 2 ans avant moi et qui m'a un peu formé et ça a été comme un modèle pour moi en fait. Je me suis identifié à lui et effectivement ça aide beaucoup d'être pris comme ça. Du fait de voir comment il était expérimenté, etc., ça donne envie de faire pareil. Visibilité, bon, on part sur 10 nautiques, on a une mer. Mer combien pour toi? 3. Ouais, je suis à peu près des valeurs. Voilà. Là, t'avais largement plus de 50 cm. Ouais. C'est entre 50 cm et 1 mètre. T'as quasiment un petit mètre, tu vois, donc mer 3. Je sors de l'école des mousses et j'ai fait une FEM Mona. Donc une FEM pour travailler en passerelle, faire le même métier que le matelot comme moi. Quand je suis arrivé ici, il y a 1 an, j'étais exactement pareil. Donc en soi, ça fait bizarre de voir arriver, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a 1 an qui s'est écoulé en fait, et on voit les nouveaux arriver, et on se dit, bah moi j'étais à sa place il y a 1 an, donc ça fait bizarre. L'école des mousses est faite, je pense, pour toute personne qui la veut. Là, il est 3h45. Elle n'est pas faite pour une seule type de personne. Je veux dire, elle n'est pas faite pour des échecs scolaires. Elle n'est pas faite pour des personnes avec une grosse tête. Je veux dire, elle est faite vraiment pour tout le monde. L'année où j'y étais, l'école des mousses, elle était vraiment faite de tout. Je dirais pas de tout et n'importe quoi, mais de plein de personnes avec plein d'expériences différentes. Pas parce qu'on a choisi de faire une école militaire à 16 ans et de rentrer plus vite dans la vie active sans passer par les chemins conventionnels qu'on ne peut pas gagner bien sa vie et faire un beau métier. École de mousse, école de la vie, quoi. École de la vie, c'est vrai que c'est école de la vie. Et je regrette pas du tout mon parcours. Ça sera à refaire, je le ferai direct. Mixte. Éco, c'est bon.